Bonjour à tout le monde et salut Marie-Alix. Merci d'avoir bien voulu participer à cette rencontre avec que les auditeurs de l'École de la conscience commencent à bien connaître puisque j'aime présenter des personnes que j'ai rencontrées au détour du chemin ou qu'on m'a présentées au détour du chemin. En l'occurrence, cette rencontre avec toi et ton académie Home Live m'a vraiment apporté beaucoup de lumière et de joie de me dire que voilà, ici et là dans le monde, beaucoup de gens travaillent pour augmenter la conscience ou disons sensibiliser les gens, chacun à leur manière, à avoir plus de conscience pour vivre ensemble, plus de conscience pour vivre avec la nature et ce qui nous entoure. Donc, je te propose aujourd'hui de nous présenter un peu ton parcours, ce qui t'a amené à un moment donné à créer Home Live, bien sûr à présenter l'Académie Home Live, et puis tu nous offriras dans un deuxième temps un petit exercice surprise que tu réserves exprès pour les personnes qui écouteront cet enregistrement. Alors, je te laisse la parole et à tout à l'heure, Marie-Alix. Merci Fabienne, déjà merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui pour l'École de la conscience. Je suis ravie de notre échange et de notre rencontre. Moi j'ai commencé à travailler dans l'événementiel assez jeune. J'ai commencé à organiser des salons. Voilà, j'étais vraiment spécialisée dans l'organisation de salons et en 2007, j'ai commencé à travailler pour le Salon Zen, le Salon Médecine Douce à Paris. Je m'occupais de l'organisation, de trouver les exposants, les programmes d'ateliers, de conférences. Et ça a été un parcours très enrichissant parce que j'alliais à la fois mon métier d'organisatrice et en même temps ma passion et tout mon intérêt personnel sur les techniques de développement personnel, l'exploration de la conscience, les dimensions un petit peu invisibles, tout ce qui peut nous constituer. Donc j'ai travaillé pendant quelques années là et ça a été très très enrichissant parce que je voyais un petit peu les tendances, je rencontrais les conférenciers, j'étais vraiment baignée, plongée dans cet univers, ça m'a nourri tant sur l'aspect professionnel que sur l'aspect personnel puisque je pouvais profiter de mon travail pour nourrir en même temps ma passion et tout mon intérêt personnel pour ce domaine de la connaissance de l'être en fait. Et en parallèle, donc j'avais un parcours personnel aussi que je suivais, d'évolution. J'ai fait énormément de sophrologie, je me suis formée à la sophrologie, donc ça a été une première découverte importante qui m'a appris voilà, à me connecter à mon corps, à apprendre à ressentir ce qui se passe, à écouter les émotions, à les comprendre, à comprendre qui j'étais. J'ai commencé un petit peu à découvrir la pratique des états modifiés de conscience. Doucement. Et puis après cette formation en sophrologie, j'ai continué aussi avec la formation corps, énergie, conscience qui est proposée par Dominique Lussan. Et donc pendant 3 ans, voilà, c'était un parcours de connaissance de l'être et d'exploration de la conscience par la pratique des états modifiés de conscience avec différentes techniques. Donc on a du yoga, la Vajra Shakti Yoga proposée par Dominique. On a la pratique de l'énergie, connaître, comprendre, ressentir les différents corps subtils. On travaille beaucoup aussi avec le Monroe. Le Monroe, donc tu connais bien Fabienne, voilà, qui est une technique qui repose sur l'écoute de sons binauraux avec un casque. Et l'écoute de ces sons va nous permettre d'entrer dans des états de conscience élargis, de plus en plus élargis. En fait, Monroe a défini la conscience un peu comme une spirale. Et donc, ces sons binauraux nous emmènent dans différentes parties de la conscience. Et plus on va loin, plus on découvre de nouveaux espaces. Et l'idée, bien évidemment, c'est ensuite de ramener tout ça pour mieux se connaître, découvrir, aller plus loin dans cette connaissance de nous-mêmes, pour découvrir ces parties de nous.
et ramener ça dans notre quotidien pour ensuite faire des choses qui soient en cohérence, en harmonie pour nous, pour notre entourage, mais aussi pour l'univers tout entier, la planète tout entière. Donc ça veut dire consommer correctement, travailler correctement, avoir un certain type d'éducation pour nos enfants, pour l'avenir, voilà, qui soit le plus cohérent, le plus harmonieux possible. Voilà un petit peu mon parcours où j'étais à la fois plongée dans l'organisation de salons, d'événements, et où en même temps, à titre personnel, je découvrais, j'explorais tous ces états modifiés de conscience. Mon parcours professionnel a un petit peu évolué. J'ai continué en freelance à organiser d'autres événements. Je me suis occupée du premier festival de yoga à Paris, qui était un grand et bel événement en 2012. J'ai créé un salon de thérapeutes. Et puis, là où j'habite, à Orléans, j'ai ouvert un centre de bien-être, un centre pour les thérapeutes, professeurs de yoga, sophrologues, où il y avait des cours, des ateliers tous les week-ends. Et mon idée, c'était toujours d'être dans cette diversité des approches. Et c'est ça qui me passionne, qui m'a vraiment émerveillée dans les salons, c'est qu'il y a vraiment une grande diversité dans toutes les approches qui peuvent exister pour apprendre à se connaître. Ce qui correspond à l'un ne correspond pas forcément à l'autre. Ce qui nous parle à un moment donné peut ne plus nous parler après ou peut nous parler plus tard. Donc, j'aime cette richesse et de ne pas être cloisonné à un type de méthode, mais voilà, d'ouvrir, d'élargir pour que le choix soit le plus large possible pour ceux qui souhaitent découvrir. Donc, ce choix, on le retrouve sur les salons. J'ai essayé de l'amener dans mon centre à Orléans. Et puis, voilà, l'année dernière, Covid, confinement, donc gros basculement, gros changement, remise en question. J'ai décidé de fermer mon centre parce que je sentais que ça allait être compliqué et voilà, c'est pas utile de garder un centre qui ne fonctionne pas, qui est fermé. Donc voilà, j'ai un peu réfléchi, je me suis dit, mais comment faire, comment continuer à transmettre, à informer, à faire partager cette diversité, à partager tout ce qui me passionne, tous ces intervenants que je connais, que j'ai envie de pousser également à être plus connus, à partager leur savoir. Donc voilà, j'ai un peu pris du temps pour réfléchir à... Et c'est comme ça que est né Home Live. L'idée était donc de créer une académie en ligne pour pouvoir continuer ce que je faisais dans mon centre à Orléans, retrouver toute cette énergie, cette diversité qu'on avait dans les salons, pouvoir continuer à le vivre en ligne. Et donc, j'ai proposé cette académie qui est bien évidemment, le but c'est de proposer des activités qui permettent d'éveiller les consciences, d'explorer les consciences pour se transformer individuellement mais aussi collectivement, d'aller vers plus de cœur, de pouvoir apprendre à avoir des choix, à avancer dans la vie en étant plus piloté par le cœur que par l'ego, le mental et les conditionnements externes. Voilà, d'apprendre à écouter notre être profond, notre âme en fait. Hein. Voilà, vers quoi elle veut nous pousser, vers quoi nous voulons aller. Donc, cette académie propose des ateliers qui sont plutôt assez courts. Voilà, c'est intense, mais l'idée, c'est de pouvoir vivre une expérience qui soit transformatrice. On ne fait pas qu'écouter une conférence, par exemple. On est vraiment là pour vivre quelque chose qui va nous aider à nous transformer, qui va peut-être faire un déclic, une ouverture, une compréhension, peu importe. Ces ateliers ont lieu en live parce que l'idée, c'est d'être à un moment donné rassemblés, d'être ensemble, réunis, portés par une énergie de groupe, d'être soutenus, d'être, même si on est aux quatre coins de la France, de l'Europe, peu importe, même si on est loin, à un moment donné, c'est de se sentir porté par cette énergie de groupe et on se donne rendez-vous et tous ensemble, on va venir écouter un intervenant, on va venir pratiquer ensemble et on va créer comme voilà, une espèce de bulle d'énergie autour d'un domaine, d'une activité, d'une thématique pour pouvoir se transformer et transformer ensemble.
Alors chez Home Live, vous retrouverez peut-être pas les grosses têtes d'affiche qu'on voit un peu partout. C'est pas déplaisant non plus. C'est pas Ça déplaisant. permet de rencontrer aussi d'autres gens. Ouais. Mais l'idée de valoriser ces intervenants que je connais soit depuis des années par des salons, soit que j'ai expérimenté, j'ai fait des stages avec eux, j'ai fait un travail avec eux. Donc, je connais la valeur de ce qu'ils transmettent. Mm. Ce sont des gens qui ont quand même un certain nombre d'années d'expérience derrière eux. Je sais que leur travail est vraiment de grande qualité. Je sais qu'ils ont beaucoup de choses à partager. Et surtout, je reconnais aussi chez eux leur authenticité, leur humilité, leur simplicité et leur qualité de cœur. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve chez tous les intervenants. Et c'est important d'être dans cet état d'esprit pour la transmission. Voilà. Pour partager des savoirs, pour guider les personnes vers plus de confiance et pas imposer une méthode, pas imposer une supériorité de connaissances. Et c'est aussi ça qui m'a plu et qui me donnait envie de t'inviter parce que c'est vrai qu'à l'école de la conscience, on est porté par une éthique, par des valeurs et je retrouvais les mêmes chez toi, chez Academy Home Live. D'où l'idée de pouvoir collaborer ensemble et de pouvoir aussi rayonner d'un même esprit, d'une même valeur. Et puis, ben, bonne suite. En tout cas, je me réjouis de participer et de pouvoir offrir un atelier de découverte de la communication animale intuitive d'ici cet été. Et en attendant, je te souhaite vraiment le meilleur succès dans cette nouvelle aventure Home Live. À Merci bientôt, Marie-Alix. Merci beaucoup. Viviane, et je me réjouis aussi de t'accueillir chez Online. Merci beaucoup. Très bien, merci. Merci. À bientôt pour une prochaine rencontre avec.